Bonjour. Ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem. Voici les lois, on dit d'ordinaire les lois rationnelles ou les lois interhumaines que tu placeras devant eux. Tout le Sefer Shemot, tout le livre de l'Exode, répond à la question comment fut créé le peuple juif. Nul n'est besoin d'évoquer de douteux historiens israéliens pour répondre à la question, d'autant que ce ne sera pas jamais en termes historiques qu'on répondra à une question pareille. On l'a créé d'abord en l'arrachant, en néantisant le lieu où il a cru et où il s'est accru. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Néantisation de l'Égypte, donc comme une extraction d'un groupe au nombre peut-être idéal de 600 000. Et ce groupe qui commence par ce moment négatif pur de l'Égypte advient, à partir de Yitro, à sa forme positive. Sa forme positive, elle a commencé dans la paracha de la semaine dernière avec Yitro, et c'est évidemment le moment clé, mais vous allez voir que un deuxième moment clé se montre à nous dans la paracha Mishpatim, à la fin de cette paracha Mishpatim, à laquelle je vais arriver rapidement. Au préalable, qu'est-ce qui se raconte dans la paracha Elea Mishpatim. D'abord, il faut savoir que cette paracha a donné lieu à de grandes disputes chez les grands commentateurs médiévaux sur la question de chronologie. Comment se sont organisés les événements et est-ce que les versets suivent l'ordre des événements. Il y a un principe talmudique qui dit Ein mukdam mu'achar baTorah, il n'y a pas de chronologie dans la Torah. Ça, d'ailleurs, c'est justement la raison pour laquelle les douteux historiens n'y peuvent jamais rien, parce qu'effectivement, il y a une extraordinaire liberté de la part de la Torah à l'égard des questions de chronologie. Il n'empêche que le texte, en revanche, lui, avance inexorablement d'un verset au verset suivant, et que il est possible, il est même nécessaire de faire l'épreuve aussi d'une lecture continue de ce texte. Donc, sans trancher dans la querelle, en gros, qu'est-ce que c'est que ces mishpatim? Est-ce qu'ils ont été donnés après? Est-ce qu'ils ont été donnés avant? Comment est-ce que les choses se sont organisées? Pour Rashi, par exemple, ce qui a été donné avant, ce qui a été donné avant le Sinaï à Israël, c'est le récit de la Torah jusqu'à l'événement du Sinaï. Et puis les mitzvot qui avaient été donnés à Mara. Bref, je trouve que pour faire l'expérience d'une lecture continue du texte, on a dans notre camp Ibn Ezra, Nachmanide et Sforno. Je trouve que l'expérience vaut la peine d'être tentée. Je vais beaucoup m'appuyer donc sur Ovadia Sforno, qui est un extraordinaire commentateur italien de la Renaissance, qui est nourri précisément de Nachmanide en particulier, et qui offre, à mon avis, au verset extrêmement célèbre qu'on va évoquer, particulièrement sur Naaseh Venishma et sur la fin de la paracha, des apports d'une très grande beauté, et je pense que ce sera suffisant pour notre méditation de cette semaine. Alors, Elea Mishpatim asher tasim lifnehem, je dirais juste rapidement, à en croire Nachmanide et Sforno, qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient de se passer l'exposition d'Israël
à la présence divine et au Sinaï, et il vient de se passer l'exposition d'Israël à des énoncés absolus, dont le dernier est l'otachmod. Tu ne convoiteras pas le bien d'autrui, tout ce qui est à ton prochain. Et puis, après le Sinaï, le décor se déplace un peu, des paroles, après le moment sublime où on a dit « Kol ha'am roim et hakolot », tout le peuple vit les voix, qui dit donc un accès de tout Israël, c'est absolument fondamental, parce que voilà le moment positif, un accès de tout Israël à la dimension prophétique. Ensuite, les énoncés sont comme une espèce d'épilogue après le moment triomphal qui vient de se produire. Et puis, tout soudain, Ve'ele hamishpatim, et voici les lois. Et puis, on a une gigantesque série de lois qui défilent. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Justement, pour embrayer les pas du Sforno, je vous lis juste rapidement les deux premières glosses du Sforno. Ve'ele hamishpatim, voici donc les lois. Hine aparasha shel ma'ala ha'ita ha'azara shel otachmod. En vérité, le sujet qui s'est interrompu juste avant, c'est la question, c'est la dernière des 10 paroles. C'est tu ne convoiteras pas. Alors justement, voilà ce que dit le Sforno. Ve'ele hamishpatim, et maintenant voici les lois pratiques, les lois sociales, asher bam yada à Adam, sur lesquelles l'homme explorera, connaîtra, finira par savoir, mahu kol asher l'reacha. En quoi consiste justement tout ce qui est à ton prochain. Donc, dans cette espèce de descente depuis le ciel jusqu'à la terre qu'a opéré le décalogue, et jusqu'à la terre, c'est-à-dire jusqu'à la question d'autrui et de ses biens, ce qui se déroule, c'est tout simplement une organisation du peuple qui vient d'être créé positivement autour d'une habitation de la terre où effectivement les relations entre les membres de ce peuple vont se jouer de façon nouvelle. C'est ça tout l'enjeu. Hein. Et voici comment Sforno glose que tu placeras devant eux. Pourquoi placer devant eux? J'avais fait le vœu en commençant ces petites séances de systématiquement pointer un mot. C'est peut-être pas celui-ci que je pointerai, j'en ai un autre à pointer, mais tout de même, placer devant eux. Pourquoi placer des lois devant eux? Chez Ein Bahem assez velota assez. Parce qu'il n'y a pas en elles, dans ces lois, des commandements, alors il dit des commandements positifs et des commandements négatifs, il n'y a que ça évidemment, mais ce qu'il veut dire, c'est des commandements positifs et des commandements négatifs absolus, des énoncés absolus. C'est ce qui s'est passé au Sinaï, ce sont des énoncés absolus, dans lesquels d'une certaine manière, tout ce que peut être l'homme se dit. Que moi, à Hazarot, à Paracha Shel Ma'ala, comme il en va dans les interdits de la paracha qui précède. Et là, mais quand, quel est le bouger ici? Mais désormais, de quoi parle-t-on? Quelle est la nature de ces commandements? C'est que quand viendra le besoin, autrement dit, quand le réel ou la réalité commanderont d'agir et de juger, alors ils jugeront, ils agiront en fonction de ce que ces lois établissent. Autrement dit, ce que dit le Sforno, c'est qu'on passe de l'absolu à l'existence, d'énoncés absolus à des énoncés existentiels et à des énoncés sociaux. Parce que, encore une fois, on a, avec le peuple juif qu'on vient de créer, une expérience à faire faire, une expérience radicale à faire faire à l'homme pour que ce qu'on appelle connaître Dieu, qui s'est produit dans leur existence préalablement, puisse engager et saisir et convoquer toute l'existence.
Et je tairai les lois innombrables qui procèdent et qui sont les fameux mishpatim. Alors évidemment, on pourrait aussi se dire que les réduire à des lois sociales, de toute façon, réduire à du politique tout énoncé de la Torah est évidemment une pure illusion. Il s'agira des lois du travail, il s'agira des lois de la conservation du bien d'autrui, mais il s'agira aussi étrangement par exemple de l'interdiction de la sorcellerie, etc. Il s'agira de témoignages. Il s'agira en fait de tout le Talmud, puisque en tout cas pas tout le Talmud, mais la partie du Talmud qui a affaire avec tout ce qu'on appelle le droit. Il s'agira de ce que de ce sur quoi un Maïmonide pourra dire un jour. Ces lois sont requises par le social, mais si un homme était seul, ces lois seraient des choses oiseuses. Et parce que en vérité, ce qui est à l'œuvre de fondamental dans l'étude, c'est l'étude des Chukim, c'est-à-dire c'est l'étude de ces commandements révélants, c'est-à-dire ces commandements qui articulent non pas une relation entre l'homme et son prochain, mais entre l'homme et Dieu, d'où se confirme que effectivement l'enjeu crucial de l'existence d'un juif, quoi qu'on dise, ce sera évidemment de bétonner sa relation à autrui et de bétonner par 20 ans d'études les traités Baba Metzia, Baba Kama et Baba Batra. Hélas, faut-il pouvoir bétonner, mais qu'en définitive, ce qui nous attend, c'est davantage. Et ce qui nous attend, c'est collectivement, c'est ça la demande folle et perpétuelle des avotes que nous subissons jusqu'à aujourd'hui, c'est d'accéder à la connaissance de Dieu. J'ai bien dit la connaissance, et non pas seulement la foi. Après cette liste de Mishpatim, des événements se déroulent étrangement. C'est donc à partir du chapitre 24, et c'est un verset en particulier qu'on va s'intéresser. Donc je lis rapidement à nouveau, pour arriver à mon verset, ce qui se passe. Donc Moshe donc la liste des Mishpatim a été énoncée, et voilà ce que dit le verset. Ve'el Moshe Amar, et il dit à Dieu, allez El Hachem, monte vers le tétragramme, vers le nom divin. Ata ve'Aaron ve'Nadav ve'Avihu ve'Shivim mizikne Israël ve'ishtachavitem merachok. Monte vers le tétragramme. Je ne sais pas si vous entendez l'incroyable formulation de ce verset. Monte vers le tétragramme. Cette localisation de Dieu a quelque chose. Évidemment, tout de suite, tous les commentateurs s'empresseront de dire que c'est la présence divine, c'est pas Dieu comme tel. Mais et puis surtout, le fait aussi que le sujet du verbe est contenu pronominalement dans le verbe, et que c'est Dieu qui parle. Et c'est Dieu qui parle, et il dit pas monte vers moi, il dit pas allez Elai, on dit allez El Hachem. Donc il y a à entendre dans cette montée vers Dieu, il y a à entendre une littéralité, même si c'est une littéralité choquante évidemment, parce que Dieu n'est pas dans l'espace. Mais enfin, c'est précisément tout l'enjeu du Sinaï. Donc, monte vers Dieu, toi, Aaron, donc son frère, Nadav et Avihu, les enfants d'Aaron, Veshivrim et Zikne Israël, et 70 des anciens d'Israël. Ce fameux chiffre de 70 qui parcourt la Torah et qui, ici, dessine, si on fait l'exception de Nadav et Avihu, qui, comme vous savez, ne dureront pas longtemps. Le hasard voudra que ce sera à moi d'en parler, je pense. Mais les 70 plus 2
dessine le premier Sanhédrin, en vérité. Et vous vous prosternerez de loin. Donc, montez vers le tétragramme. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je pense qu'on va le voir quand on sera arrivé au verset qui m'occupe. Venigash Moshe levado, El Hashem, vehem lo igashu, veha'am lo ya'alu imo. Moshe s'approche seul vers Dieu, vers le tétragramme. Vehem lo igashu. Les autres ne s'approchent pas. Et le peuple reste en bas. Donc il faut avoir faut se représenter un peuple qui est à distance du mont. Il y a ce qu'on appelle le Arafel, qui est le brouillard, qui commence depuis le bas du mont et qui monte jusqu'au sommet du mont. Et Moshe, qui était à la lisière de ce brouillard, va y avoir Moshe, se déplace vers le peuple, et va y s'appeler la âme, et il lui raconte et kol divrei Hashem, va être kol amishpatim, toutes les paroles de Dieu et tous les mishpatim. Sforno, toutes les paroles de Dieu, c'est-à-dire mitrilat kotomar, c'est-à-dire tout ce qui s'est dit avant les 10 paroles jusqu'à la fin des 10 paroles, va être kol amishpatim, et toutes les lois en question, c'est à savoir justement celles qui viendront d'être énoncées. Donc il y a une première adresse de Moshe au peuple qui passe par la voix, par la parole, l'énonciation des lois, celle absolue du Sinaï et celle contextuelle du post-Sinaï, c'est-à-dire celle d'une future habitation collective du monde. Le peuple réagit. Vaya'an kol ha'am, tout le peuple répondit. Kol echad, d'une seule voix. Vayomru, et il dit Kol advarim asher diber Hashem naaseh. Toutes les paroles que Dieu a dites, nous les ferons. Et là survient un événement. Alors pour Rashi, ça se passe avant le Sinaï, donc c'est très compliqué. Nous continuons à suivre les pas de Nachmanide et en particulier du Sforno pour entendre bien que les événements, pour les entendre chronologiquement cette fois-ci. Vaïrtov Moshe et kol divrei Hashem. Ce deuxième temps, après l'engagement d'Israël, c'est l'écriture de toutes les paroles de Dieu. Donc il y a un livre. L'idée qu'il faut que vous conserviez à l'esprit, c'est que un événement comme le Sinaï, évidemment, est rémanent. Il est rémanent jusqu'à nous. Mais là, on se place exactement après, puisque nous le lisons chronologiquement, encore une fois, on se passe exactement après ce bouleversement qui est que on a donné une parole absolue à un peuple. C'est-à-dire qu'à un peuple, on l'a libéré de la politique, on l'a libéré des approximations politiques, et des approximations historiques, et on lui a offert un accès à une présence absolue au monde. On lui a donné, pour ce faire, un manuel de vie sociale, mais de vie sociale lumineuse, par opposition à, encore une fois, aux errements des diverses lois. Et donc on est véritablement dans une régénération absolue de ce peuple quasi néant qui était sorti d'Égypte. Et il faut que quelque chose soit maintenu jusqu'au bout de l'expérience. Et le bout de l'expérience, nous y arrivons. Et c'est conjointement avec la lecture du livre, et effectivement, dans le livre, les lois sont placées, tassim nifnehem. Cette spatialisation des lois, elle a pris place dans un livre. Moshe prit le livre de l'Alliance et il le lut aux oreilles du peuple, et le fameux énoncé, Vayomru, et il dit Kol asher diber Hashem naaseh venishma. Tout ce que Dieu tout ce que Dieu a dit, nous le ferons et nous l'entendrons. Tant de choses ont été dites sur nous le ferons et nous l'entendrons, que un petit bain de littéralité n'est peut-être pas mauvais. Qu'est-ce qu'il en est du Naaseh, qu'est-ce qu'il en est du Nishma, qu'est-ce
Qu'est-ce que c'est que Nishma? Qu'est-ce que c'est que nous entendrons? Lisons là-dessus le commentaire de Sforno. Naase venishma, naase le tachlit shenishma bekolo. Agissons pour la fin pour le but que nous entendions sa voix. Que avadim hameshameshim et harav shelo almenat lekabel pras. Extraordinaire commentaire de Sforno. C'est quoi? Pourquoi naase venishma? Ils ont déjà dit que la diber Hashem naase. Tout ce que Dieu dira, nous le ferons. Qu'est-ce à dire que nous fassions, puis nous entendions? Et par-delà les foultitudes d'énoncés diversement mystiques, philosophiques, etc. qu'on pourrait, qui ont été énoncés, tout de même ceci, que nous soyons comme des serviteurs qui servent leur maître pour n'en pas recevoir de récompense. C'est évidemment ici Sforno cite Pirkei Avot, le traité des pères. Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître afin d'en recevoir une récompense, mais soyez comme des serviteurs qui servent leur maître afin de n'en recevoir pas de récompense, de salaire. Or, précisément, ce qui se dit ici, quand ils disent Naase venishma, ce qui se dit ici, en fait, c'est qu'ils savent, à ce moment-là, qu'il n'est pas question d'attendre autre chose de cet événement. Que cet événement étant un événement absolu, il l'habite pleinement. Et ils savent que le bien le plus absolu qu'on puisse attendre de sa condition d'homme est là. Et que donc les enrichissements, les réussites diverses, les bacachotes, les demandes innombrables qu'on pourrait adresser à Dieu ne seraient à ce moment-là que des profanations de la plénitude de ce moment et de la plénitude que l'existence de ces hommes, pour nous servir de modèle et d'exemple, atteint à cette heure. Donc, soyez comme des serviteurs qui servent leur maître pour n'en recevoir pas de salaire. Autrement dit, nous habitons pleinement cet instant. Et là, après que Moshe aspergera le sang de l'alliance, qui contractera donc la plénitude de cet instant entre Dieu et Israël, et qui donc donnera un caractère définitif à cet événement, Moshe va monter. Donc après avoir, donc au verset 8, aspergé le peuple, en lui disant « Voici le sang de l'alliance que le tétragramme a contracté avec vous », sur toutes ces paroles, sur toutes ces choses-là, alliance contractée avec Israël, alliance définitive, Moshe monte avec Nadav, Avihu, comme il lui avait été demandé, et les 70 anciens d'Israël. Et là on dit, Vayir où est Elohé Israël. Là on dit, et ils virent le Dieu d'Israël. Tachat Raglav, sous ses pieds, que Maasé Livnat Asapir. C'était comme un ouvrage de minéral, Livnat, de minéral de saphir. Alors, vous ne représentez pas par le saphir bleu, représente, d'abord il y a des saphirs de toutes les couleurs, comme vous savez, il y a même des saphirs transparents, et précisément, avec Sforno, entend bien qu'il s'agisse d'une matière transparente, ou etsem hashamaim latoar, et littéralement comme
la substance du ciel en matière de pureté. Verset stupéfiant. En vérité, ce verset boucle la boucle de cette expérience, de ce jour fou du Sissivan. Et ce moment, et ce que dit Sforno ici me paraît absolument extraordinaire, et donc je vais vous le lire. Je vous lis juste tout de même avant le dernier verset de ce récit. Vel Atzile Bnei Israël, et aux alors nobles, aux personnages remarquables des fils d'Israël, Lo shalach yado, il n'étendit pas la main, enfin il n'envoya pas sa main, autrement dit, il n'agit pas de la main divine, il n'y a pas eu d'action opérée sur ces nobles des fils d'Israël. Vayechezu et à Elohim, ils virent le Dieu, vayochlu vayishtu, et ils mangèrent et burent. Deux choses, ils sont montés vers Dieu, mais ils sont montés vers le tétragramme. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu le Dieu d'Israël. Et qu'est-ce qui se redit ensuite? Qu'ils avaient vu le Dieu, et à Elohim. Il y aurait à beaucoup méditer sur la distribution des noms divins ici, et sur le fait que on pourrait se demander s'il n'y a pas comme une espèce de descente quand on monte vers Dieu et que finalement ce qu'on voit c'est le Dieu d'Israël. Évidemment pas du tout. Ayons toujours en tête que le nom Elohim est un kinouï, c'est un surnom divin, et qu'il n'y a qu'un nom divin. Toutes les âneries de la Bible de Jérusalem là-dessus, avec les... Bref, je tairai ma colère, mais enfin, toutes ces âneries passent à côté, évidemment, du sens majeur qui se livre dans l'idée d'un nom de substantiel de Dieu, qui est le tétragramme, et des kinouïm, et des surnoms divins, des attributs divins. Ce qu'on peut simplement dire, c'est que pour l'intellect humain, il y a toujours eu la notion de Dieu. Cette notion de Dieu, elle se traduit en hébreu Elohim. Et puis il y a l'accès à un nom substantiel, à un nom paradoxal que je n'expliquerai pas ici, qui est le tétragramme, et qui fait que l'intuition confuse de Dieu devient une intuition claire donnée à Israël, c'était dans l'acte 1 de sa naissance, en Égypte, parce qu'ils sont un peuple capable de supporter, si je puis dire, le poids de ce nom divin énoncé enfin clairement. N'empêche que, ce peuple ayant été constitué, le Dieu qui s'est révélé à lui devient le Dieu d'Israël. Et c'est pour ça qu'on parle bien de Elohé Israël et non pas ici du tétragramme. Et pour finir, on pourrait même se demander si justement quand a posteriori on dira qu'ils avaient vu le Dieu, c'est une façon justement d'insister sur le fait que désormais la contemplation de Dieu est une contemplation adéquate et non pas confuse et non pas imaginaire de Dieu. Mais comment est-ce qu'on en arrive à ça justement? J'en reviens précisément à mon verset. Vaïr où est Eloké Israël? Ils virent le Dieu d'Israël. V'tachat raglav, et sous ses pieds que Maasé livnat à saphir. Il y avait comme l'ouvrage d'un minéral de saphir, diamant, saphir, mais saphir au sens transparent du terme. Regardons ce que Sforno nous en dit. Donc déjà, tachat raglav, que ça veut dire tachat raglav, sous les pieds du Dieu d'Israël, ça veut dire sur la terre. Voilà ce que dit Sforno. Sur la terre. Il y a donc une révélation du sur la terre, de ce que c'est que la terre. Chez Ishafel Akol, qui est le monde le plus bas. Hein, toute la cosmologie antique, toute la cosmologie médiévale nous dit que la terre, c'est Olam HaShafel, c'est
c'est le monde inférieur, et tout l'enjeu, c'est justement que dans ce monde inférieur, quelque chose pourtant, paradoxalement, de la transcendance soit révélé. Et le Sforno glose que Ma'ase Livnat Sapir, comme l'ouvrage d'un minéral de saphir. Et voilà ce que dit sublimement le Sforno dessus. Etsem ne'edar kol tsurot hasichliodar. C'est de la philo. Une substance, ne'edar. Le mot est fondamental et il joue un rôle immense chez le Maharal, il joue un rôle immense en fait chez tous les très grands penseurs juifs. Une substance néantisée, vidée, on pourrait dire en langue commune, mais évidemment c'est le néant. Une substance néantisée, kol tsurot asichliot, de toutes les formes intellectuelles, ou mouchan le kabelam, est susceptible de les recevoir. Comme à sapir à la vanne, comme le saphir transparent, blanc, ha-ne'eda mikol marot, vidé de toute apparence. Vehu, et de quoi s'agit-il? Etsem ha-nefesh ha-enoshit ha-sichlit. C'est la substance même de l'âme intellectuelle de l'homme. Ha-ne'ederet mikol madar, néantisé de toute connaissance, ou mouchenet le kabelam, est disposé à les recevoir, be'ayun bechiri'i, par une méditation libre. Qu'est-ce qu'ils ont vu quand ils ont vu le Dieu d'Israël? Ils virent le Dieu d'Israël. Et c'est bien la conclusion de tout l'événement du Sinaï. Ce qu'ils virent, c'est un ouvrage mystérieux, luminescent, transparent, qui avait la substance du ciel en matière de pureté. Et de quoi s'agissait-il? D'une figuration de l'intellect humain. De l'intellect humain, mais d'un intellect humain vidé de toute connaissance, afin de le représenter dans un moment natif dans lequel, justement, la connaissance émanée de Dieu allait pouvoir s'inscrire. Si vous voulez, c'est comme une occasion absolument impossible offerte ici à Israël. Vous savez que Madame Arendt dit que l'homme naît toujours vieux du passé historique. Ça, c'est tout le malheur des gens qui vivent dans l'histoire. Ce qui est donné à Israël, c'est d'avoir vécu un commencement absolu. Or, et c'est pour ça d'ailleurs que la représentation du peuple juif, comment il fut créé, comme un peuple de l'origine, est une aberration totale. Évidemment que le peuple juif n'est pas le peuple de l'origine. Évidemment que la Torah n'est pas la parole primordiale. Même si midrashiquement on voudra le dire, mais ça on le dira midrashiquement, ça veut dire qu'il faudra l'interpréter. La Torah est en vérité un événement qui survient et qui est un moment de donation d'un accès à Dieu, qui est d'abord une puissante réformation de l'idée fausse de Dieu, et aussi une puissante réformation de l'homme dans un peuple expérimental de cette réformation qui est le peuple juif. Et qu'est-ce qu'on lui offre? On lui a offert d'entendre de façon radicale ce que peut être la vérité, ça c'est l'événement du Sinaï. On lui a donné d'entendre ce que peut être d'habiter la terre et d'habiter
possiblement la Terre collectivement. Autrement dit, on a répondu à Rousseau et à la catastrophe du passage de l'état de nature à l'état social en donnant justement une loi parfaite dans le moindre détail pour que l'expérience collective des hommes ne soit pas l'occasion justement de la bêtise, c'est-à-dire de l'occasion de la perte, de la bêtise dans laquelle nous nageons évidemment, mais précisément de la perte de cette exposition à l'absolu. Et puis on a offert pour finir à Israël une image de l'intellect, c'est-à-dire une image de ce que l'homme est absolument parlant. Et la chose qui est extraordinaire, c'est que, dans ce que dit Sforno, c'est que cette possibilité d'une représentation de l'intellect de l'homme offerte à l'homme, c'est le lavage de toute scorie du tragique, de l'héritage, de l'histoire, de tout ce qui serait déterminant, de toute cette situation sartrienne dans laquelle tous les hommes sont jetés. C'est le lavage de tout ça, parce que nous avons, et nous l'avons aussi nous sous les yeux, cette représentation d'une présence profondément bonne de cette néantisation initiale, qui est la condition de l'accès à l'intelligence. Je pourrais continuer et expliquer, et relire avec vous le dernier Sforno sur la substance du ciel en matière de pureté. Mais je vais m'arrêter là dans le texte pour juste énoncer, pour finir, quelque chose qui me paraît aujourd'hui important. Vous venez de voir que la Torah pense le néant comme condition de la création de façon radicale, ce qui n'est pas le cas, hélas, de la philosophie, sauf peut-être justement chez des philosophes modernes. Elle l'a fait évidemment dans le premier mot de Bereshit, mais elle le fait ici pour nous. C'est-à-dire qu'elle décrit un moment offert à l'homme de néantisation initiale, de la confusion intellectuelle, pour que, place nette ayant été faite, et représentation de cette place nette ayant été offerte aux hommes, alors la possibilité de la connaissance, d'une connaissance à la hauteur de l'absolu du moment, s'y inscrivent. Nous vivons probablement une époque qui n'est pas nouvelle, mais dans laquelle la fascination planétaire de l'accumulation des données atteint des proportions folles. Évidemment, pour descendre jusqu'à l'anecdote, l'intelligence artificielle raconte, dans son mot à la fois grotesque et symptomatique, intelligence artificielle, ce que c'est que l'hubris, le délire de la puissance humaine, de la puissance historique humaine, de la puissance humaine. Il ne faut jamais oublier que quand on parle de puissance, on est en train de trahir que toute la puissance qu'on déploie dit dans son simple mot de puissance
qu'on n'est pas arrivé à quelque chose. Parce que la puissance, c'est jamais que l'outil, le moyen de l'acte. Il faut pas oublier tout de même cette paire fondamentale, essentielle de la philosophie d'Aristote, qui a été tellement reprise par les maîtres d'Israël, ça veut dire qu'elle est vraie, de la puissance et de l'acte. Et tout ce qui est en puissance n'est pas en acte. Or, seul se donne en définitive, seul compte en définitive, le passage de la matière à la forme ou le passage de la puissance à l'acte. Et ce qu'on croit dans le déploiement de la puissance, c'est que la puissance est un acte. Et on a évidemment immensément tort. Devant l'intelligence artificielle, on croit que une extraordinaire quantité de données sont tellement la vérité de ce qu'il y a lieu de savoir que, à la faveur de l'accroissement des moyens d'intelligence artificielle, on se met à prendre peur devant la puissance supposée de cette intelligence, en oubliant ce que je viens de dire sur la puissance. Or, ce que nous montre ce verset, c'est qu'il n'y a en vérité d'intelligence, qu'elle soit artificielle ou non, que sur fond de néant. Que précisément, de la même façon qu'Israël est né sur fond de néant, la néantisation de l'Égypte, il accède à sa plénitude intellectuelle, qui est la raison pour laquelle il a été créé, le peuple juif, sur fond de néant. Autrement dit, l'intelligence requiert la néantisation de toutes les données. Qu'est-ce que nous dessine l'intelligence artificielle? Elle nous dessine, comme toujours, une Égypte, comme toujours, une tourbe, comme toujours, une matière piégeuse dans laquelle tout a toujours été déjà pensé, tout a toujours été déjà noté, et c'est cette totalisation du savoir, des données, qui constitue le savoir et l'intelligence. Et ce que nous dit ici ce verset, c'est que l'intelligence et le savoir, c'est exactement le contraire. L'intelligence et le savoir, c'est rien d'autre que, sur fond d'un néant initial, penser à neuf. Sur fond d'un néant initial, penser à neuf. Et c'est ça qui est offert à Israël comme dernier acte de son moment absolu qui, parce qu'il est un moment absolu, n'est pas un moment historique. Et ce moment absolu nous appartient tout autant qu'il appartenait à ces hommes qui virent le Dieu d'Israël. Il nous est donné, à nous aussi, de voir le Dieu d'Israël, mais pour cela, ce qui est requis, c'est la capacité de cette néantisation initiale et, comme le dit le Sforno, de l'exercice d'un ayun bechiri'i, d'une méditation libre, c'est-à-dire libre à l'égard de toutes les données, de toutes ces scories, de toute cette crasse qui est en nous et hors de nous, et qu'on appelle tantôt l'encyclopédie, tantôt les affects et la psychologie, ou tout le reste. Tout cela a été nettoyé un beau jour et pour toujours dans un matériau de saphir qui était comme la substance du ciel en matière de pureté. Je vous remercie.